Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 52 stabilisée et de Léon Nicolas Tolstoï, 1828-1910. Après l'énergie 51 ébranlée, avec 2 fois le tonnerre, on peut remarquer que, à la suite chronologique, l'énergie 52 stabilisée est composée de 2 fois de l'élément de la montagne. Quoi de plus stable qu'une montagne, que 2 montagnes? Étant donné que cette énergie est l'un des 8 hexagrammes redoublés, je rappelle les qualités élémentaires de la montagne, la solidité et la rigueur, le calme et la cohérence. On va voir ça chez Tolstoï. L'étude de la grande image nous renseigne sur le rôle et l'attitude de la personne dans la société. Deux points, ouvrez les guillemets. Montagne réunie, stabilisée, l'être accompli ainsi, par la pensée, ne va pas au-delà de la situation. Par la pensée, ne va pas au-delà de la situation. C'est ça, le géant de la littérature russe, Léon Tolstoï, appartient au mouvement littéraire qu'on appelle le réalisme. Et c'est bien ça, il ne va pas au-delà de la pensée, de la situation, par la pensée. À sa naissance en 1828, on peut se souvenir qu'en France, qu'en 1929 et 1930 débute la période prolifique de Balzac, qui est notre premier réaliste en termes de littérature, avant Flaubert et Maupassant. Donc au moment de la naissance de Tolstoï, le réalisme s'écoule déjà en France. Par la pensée, le réalisme de Tolstoï ne va pas au-delà de la situation. Par exemple, son grand roman Anna Karénine, 1875-1877, s'inspire d'un fait divers paru dans le journal où une femme s'est jetée sous un train. Alors, que dit Dostoïevski de Tolstoï, l'autre géant russe de la littérature russe, puisqu'ils sont contemporains? Deux points, ouvrez les guillemets, Dostoïevski. Malgré son immense talent artistique, il appartient à ces esprits russes qui ne voient avec clarté que ce qui se trouve sous leurs yeux. Fermez la citation. Donc Tolstoï, le réaliste, se situe dans l'énergie 52 stabilisée, et Dostoïevski, le voyant, s'est incarné dans l'énergie 63, déjà traversée, on verra ça un autre jour. Léon Tolstoï est né dans une famille noble de propriétaires terriens. Et quand la Russie met fin au servage, c'est-à-dire à l'esclavage dans l'agriculture, entre 1858 et 1860, Tolstoï ouvre une école pour eux et écrit des livres pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. C'est son réalisme. Quand la Russie déclare la guerre à la Turquie, c'est la guerre de Crimée, entre 1854 et 1856. Eh bien, Léon Tolstoï devient un soldat. Il fait la guerre de Crimée. C'est son réalisme qu'on retrouve dans son œuvre, notamment dans Guerre et paix, 1865-1869, et on retrouve plein de fresques de bataille, grandeur nature, grandeur réaliste, comme celle de Napoléon Ier, etc., etc. L'œuvre est immense, c'est des milliers de pages et des milliers de pages, et voilà. Je doute qu'il y ait encore beaucoup de lecteurs, mais ça reste un géant. Cette énergie 52 stabilisée a une autre caractéristique très particulière, c'est qu'avec l'énergie 31 incitée, ce sont les deux seuls hexagrammes où le texte des traits, l'étude du texte des traits, se développe à travers une métaphore du corps, de bas en haut, donc des pieds à la tête. D'ailleurs, il y a eu une correspondance de 10 à 12 lettres entre le vieux Tolstoï, donc dans l'énergie 52 stabilisée, et le jeune Gandhi, dans l'énergie 31 incitée, dont j'ai déjà fait des vidéos. Dans ma compréhension énergétique de Tolstoï, ce fait du corps énoncé dans le texte des traits correspond aussi au journal de Tolstoï. Donc là, je vous donne un ressenti personnel, mais avec les preuves à l'appui, ou les exemples. Tolstoï a écrit un journal depuis ses 18 ans.
Il y a des dizaines de volumes de son journal. Tout n'a même pas été traduit au moment où j'ai lu ça, où j'ai lu un peu ça. C'était il y a longtemps, hein. Enfin bon. Évidemment, j'ai pas tout lu. Néanmoins, je cite quelques extraits de jeunesse. Deux points ouvrez les guillemets. Que suis-je? Un des 4 fils d'un lieutenant-colonel en retraite, resté orphelin à 7 ans sous la tutelle de femmes et d'étrangers, qui n'a reçu d'éducation mondaine ni scientifique et s'est trouvé absolument libre, à 17 ans, sans grande fortune, sans aucune situation sociale et surtout sans principe. Fermez la citation. On voit bien que c'est un constat plat, sans perspective, et qu'il ne va pas au-delà de la situation. Dans son journal de 1855, Tolstoï formule de nouvelles aspirations. Deux points, voilà guillemets. Une conversation sur la divinité et la foi m'a amené à une grande idée, à la réalisation de laquelle je me sens capable de consacrer toute ma vie. Cette idée, c'est la fondation d'une nouvelle religion, correspondant au niveau de développement de l'humanité, la religion du Christ, mais purifiée du dogme et des mystères, une religion pratique ne promettant pas le bonheur de la vie future, mais donnant le bonheur sur terre. Fin de citation. Ça donnera, par exemple, dans son œuvre Résurrection en 1899. Je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Tolstoï. 52, Léon Tolstoï stabilisé. Géant écrivain russe, soldat en Crimée. 2 montagnes portent le journal de son corps. Réalisme, description vivante encore. Merci et à demain.